volonté de l'ennemi. N'ayez pas peur face aux ténèbres. À l'horizon, la croix se dresse. Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue d'affermir votre cœur. Voici le temps d'espérer le Seigneur. Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle. Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue de courir vers la vie. Voici le temps de trouver Jésus-Christ. Il est présent parmi les pauvres. Il vous précède dans son royaume. Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, c'est une joie de pouvoir nous retrouver aussi encore ce dimanche, 5e dimanche de Carême. Nous approchons maintenant de Pâques. La semaine prochaine, nous célébrerons les rameaux. Nous sommes heureux de pouvoir célébrer et concélébrer ensemble avec le Père Mathieu Dupont, le supérieur du séminaire de Versailles, et puis le Père Gabriel Kamjar qui sert dans notre communauté. Nous vivons bien sûr en communion avec vous tous qui suivez cette messe, bien sûr aussi tous ceux qui prient chez eux, ceux qui aussi dans toutes nos maisons de soins, tous les soignants, tous ceux aussi qui luttent aussi contre la maladie. Demandons au Seigneur vraiment de nous accompagner chacun. Ensemble, demandons la miséricorde de Dieu, que la gloire de Dieu se révèle en nous dans sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères,
Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Parole éternelle du Père, gloire à toi, Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi, notre vie. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Parole éternelle du Père, gloire à toi, Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi, notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit: cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples: revenons en Judée. Les disciples lui dirent: Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes. Jésus répondit: n'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il ajouta:
Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. Les disciples lui dirent alors, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors, il leur dit ouvertement, Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, allons-y nous aussi pour mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe reprit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, le maître est là, il t'appelle. Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, «
enlever la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des banderoles, des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voici donc arrivés maintenant au 5e dimanche de Carême. Voilà 5 semaines que nous cheminons vers Pâques. Peut-être pour certains, le temps s'est un peu suspendu, ou d'autres, le temps s'est accéléré. En tout cas, nous sommes sur ce chemin qui nous mènera jusqu'à la fête de Pâques, temps de préparation. Pâques, qui est la victoire de la vie sur la mort. Peut-être qu'une année comme celle-ci nous fait toucher d'une manière plus forte encore combien Pâques est le cœur, le centre de toute notre vie. Préparation, mais qui aussi est chemin d'épreuve pour justement approfondir et enraciner pleinement notre foi dans ce mystère pascal que nous célébrerons maintenant prochainement. Au cours des semaines précédentes, le Seigneur a opéré, a voulu travailler en nos cœurs. Avec la Samaritaine, il a voulu purifier la source, la dégager pour que jaillisse de nous une réelle source de vie. La semaine dernière, avec la rencontre de l'aveugle-né et sa guérison, il nous montrait aussi qu'il était la lumière du monde, celle qui est venue éclairer nos chemins. Et il nous invitait à renouveler notre regard, pour ne pas regarder seulement selon les apparences humainement, mais entrer aussi dans le regard de Dieu. Mais aujourd'hui, bien sûr, la situation se fait plus dramatique, en tout cas nous mène plus au cœur de nos questions du sens de notre vie et de notre existence, à travers l'appel à la résurrection face à la mort qui vient frapper injustement. Et la phrase qui résonne au cœur, bien sûr, de cet évangile, c'est celle de Jésus à Lazare. « Lazare, sors dehors ». Non pas évidemment une phrase à prendre littéralement aujourd'hui même et dans les jours qui viennent, comme si le Seigneur nous invitait à braver le confinement et à sortir, mais à bien sûr enraciner dans ce que nous avons vécu dans les jours précédents, les semaines précédentes. Sors pour ne pas rester dans l'obscurité. Sors pour ne pas rester dans des questions où tu te perdrais et tu perdrais même la foi et l'espérance. Nous sommes peut-être dans une situation, et c'est la question peut-être de Marthe et Marie, d'une perte de la lumière. Bien sûr, elles ont une foi enracinée en la résurrection, elles la connaissent. Le peuple juif la reconnaît depuis plusieurs siècles déjà, mais cette épreuve les plonge dans une obscurité. Et Jésus veut leur manifester cette lumière nouvelle. Jésus nous confronte quand même à des propos un peu paradoxaux, peut-être qui nous interpellent. Il y a cet appel des disciples
à aller voir son ami qui meurt ou qui est en train de mourir ou qui est déjà mort, et Jésus qui prend du temps. Et en même temps, arrivé devant le tombeau, il pleure. Il pleure à plusieurs reprises devant la mort de son ami, mais aussi devant l'émotion et la tristesse de la famille et des amis. Paradoxe. Paradoxe aussi pour Jésus, par la manière d'évoquer à la fois la maladie, épreuve terrible, et en même temps la gloire de Dieu, pour que se manifeste la gloire de Dieu. Ces paradoxes nous montrent que nous avons à être déplacés. Et je voudrais nous donner 3 petits points peut-être, pour nous inviter en ces jours-ci justement à recevoir du Christ lui-même, le Christ ressuscité, quelques balises, quelques petits fondements pour poser en ces jours notre foi et la renouveler et avancer pas à pas vers le Christ ressuscité. Paradoxe qui a ouvert un espace. Jésus a patienté. Jésus, à la mort, répond par la gloire de Dieu. Espace qu'il a ouvert pour nous faire avancer justement, nous montrer la profondeur de ce qu'il opère dans nos vies et surtout révélation de qui il est pleinement dans notre vie. Révélation de la gloire, c'est la première chose qui est au cœur même de ce mystère. Là où, d'une certaine manière, la mort devait l'emporter, elle était la mort du corps, comme saint Paul aux Romains nous le rappelle, nous sommes voués à la mort, c'est notre chemin humain comme créature. Et en même temps, le Seigneur, en arrivant un peu plus tard, en laissant Lazare bien mort d'une certaine manière, veut manifester la gloire en le faisant sortir, en venant surprendre chacun, en venant le relever. C'est là la puissance de Dieu. Le Seigneur va emporter la victoire et il nous invite à nous y enraciner pleinement. C'est la manière dont Dieu fait miséricorde en redonnant la vie, là où la logique du temps, la logique de la créature serait emportée dans un néant. Le Seigneur vient redonner tout cela. Révélation de la gloire de Dieu. Ne l'oublions pas, le Seigneur révèle toujours sa gloire et il le fera en chacun de nous et spécialement peut-être en ceux qui nous quittent en ces temps-ci. Et puis, cette gloire de Dieu, elle est révélée par la foi en nous. Elle vient prendre chair en nous. Et c'est beau de voir à la fois Marthe et Marie, chacune, l'une après l'autre, professer la même foi, confiance au Seigneur. Si nous voulons entrer dans cette résurrection, nous devons aussi nourrir notre foi, non pas simplement de manière intellectuelle, en connaissant le credo, mais en vivant pleinement cette expérience de la résurrection, en laissant prendre chair en nous réellement, et la foi, et ce qui ouvre justement cette présence du Christ ressuscité, et de l'Esprit aussi qui travaille nos cœurs. Laissons l'Esprit de vie en ces jours-ci, implorons-le dans chacune de nos prières. Viens, Esprit Saint, révèle en moi le nom du ressuscité, la vie du ressuscité. Vivons avec cette foi et cette confiance dans le Seigneur, même si, bien sûr, des événements vont nous échapper, vont nous peut-être nous bousculer pleinement, bousculer nos familles aussi, et certains de nos proches. La troisième chose que nous pouvons retirer, c'est cette foule qui est autour de Marthe et Marie. Le peuple est rassemblé, beaucoup étaient là. Ça veut dire que ce salut, cette résurrection ne se vit pas personnellement, seul, où Dieu ne ressusciterait les uns après les autres. Il veut ressusciter un peuple, un corps vivant. Et c'est les propos d'Ézéchiel. Je te ressusciterai, je te donnerai la vie, ô mon peuple, ma vigne, ma bien-aimée, celui à qui je veux pleinement donner la plénitude. Cela veut dire aussi pour nous, comme expérience de la résurrection, c'est ce soin apporté aussi à vivre ensemble la foi d'une communion que nous vivons peut-être pour certains à distance, mais aussi en famille, ou parfois à travers les appels ou les gestes qui sont posés pour permettre à chacun de goûter la vie et de la laisser se répandre en nous. Alors demandons, avec le Christ ressuscité, venu à Béthanie, rencontrer ses amis, mais surtout venir chercher Lazare, entendons cet appel à croire, mais à laisser l'Esprit en nous travailler cette foi, cette confiance
dans la gloire de Dieu qui se révèle, qui se révélera. Tout homme vivra et verra la gloire de Dieu. Et recevons-le aussi. Laissons-nous aussi rejoindre par les uns et les autres qui nous disent quelque chose du ressuscité. Le Christ est vivant. Nous allons le célébrer avec foi, avec ferveur, avec intensité. Laissons nos cœurs se préparer à cela. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, en communion, tournons-nous vers le Père pour invoquer son nom et l'Esprit Saint sur chacun de nous. Entends le cri des hommes, montez vers toi, Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, par ta résurrection, tu nous montres que tu es le chemin, la vérité et la vie. Aide l'Église à persévérer dans la fidélité à l'Évangile. Entends le cri des hommes, montez vers toi, Seigneur. Seigneur, Maître de la vie, que ton esprit guide les responsables du monde à prendre les meilleures décisions pour enrayer cette pandémie et qu'il les éclaire pour conduire les peuples avec humilité et respect. Entends le cri des hommes, montez vers toi, Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré devant le tombeau de Lazare, accueille tous ceux qui meurent chaque jour, privés des sacrements et de leur famille. Protège les soignants et tous ceux qui permettent au maximum de personnes de rester confinées. Qu'ils gardent force et courage dans leur mission. Entends le cri des hommes, montez vers toi, Seigneur. Seigneur Jésus, que notre communauté, en communion avec tous les croyants, garde l'espérance dans les épreuves avec la certitude de voir la gloire de Dieu. Entends le cri des hommes, montez vers toi, Seigneur. Reçois nos prières, Seigneur, en ce jour, toutes celles que nous présentons aussi de chez nous, dans nos maisons. Viens nous visiter, nous soutenir. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque, jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant «
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons Ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Éric, son auxiliaire Bruno et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Claude Lefebvre Dupré, Robert Neckebruck, Jean-Pierre Leclerc, Pierre Croiset, le père Marc Frazet, Hermine, Simone Gaillard. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit qui nous unit en un seul peuple, la famille de Dieu, en enfants bien-aimés du Père en communion, nous pouvons redire la prière que le Seigneur nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Le corps et le sang de Christ, régnant avec nous, nourrissons-nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour que l'homme soit un fils à son image, Dieu l'a travaillé au souffle de l'esprit. Lorsque nous n'avions ni forme ni visage, son amour nous voyait libres comme lui. Son amour nous voyait libres comme lui. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie. Nous l'avons tenu
Quand ce fut le jour et l'heure favorable, Dieu nous a donné Jésus le bien-aimé, l'arbre de la croix indique le passage vers un monde où toute chose est consacrée, vers un monde où toute chose est consacrée, qui prendra la route vers ces grands espaces, qui prendra Jésus pour maître et pour ami, l'humble serviteur à la plus belle place, servir Dieu en l'homme libre comme lui, servir Dieu en l'homme libre comme lui. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous l'avez sûrement entendu durant cette Eucharistie, dans le même temps des défunts. Nous avons la très grande tristesse d'avoir perdu le père Marc Frazé, curé de Saint-Germain de Fontenelle-Fleury, décédé du Covid il y a 2 jours, à l'âge de 74 ans. Il a été notre pasteur ici, à Sainte-Élisabeth, il était aussi curé de Saint-Michel en même temps, et de la communauté portugaise, pendant 6 ans, de 1988 à 1994. Nous voulons rendre grâce d'abord pour tout ce qu'il a apporté dans notre communauté. Il a été la source de belle dynamique missionnaire ici et paroissiale, mettant en place de nombreux outils, à la fois spirituels, de groupe, mais aussi matériels dans notre communauté. Nous assurons bien sûr toute sa famille et toute la communauté de Fontenelle-Fleury aussi, de notre prière, de notre amitié, de notre diocèse, pour notre diocèse aussi éprouvé en perdant l'un de ses pasteurs. Nous prions aussi bien sûr pour tous les membres de nos familles, de nos maisons de soins aussi, qui ont rejoint le Père ou qui sont malades. Et notre prière doit se faire toujours plus forte et intense pour demander la guérison, mais aussi la libération de notre monde de ce virus. Et je vous invite à le faire d'une manière toute particulière tout au long de cette semaine.
Peut-être n'avez-vous pas pu voir la bénédiction Ubi et Orbi du pape François ou celle de notre évêque mercredi soir, le jour de l'Annonciation. Je vous invite à peut-être regarder ces images sur KTO ou sur les moyens de communication sur notre diocèse. Je vous invite bien sûr à toujours consulter notre site internet pour pouvoir voir aussi toutes les propositions, que ce soit spirituelles, pour la pause Pi de chaque jour, pour les enfants aussi, dans le petit journal qui a été créé Entre amis à Béthanie, un numéro tous les 3 jours. Nous aurions dû avoir la messe cathé hier soir. Nous avons célébré cette messe justement en union avec toutes les familles. Bien sûr, c'était aussi un rendez-vous important pour nous ce week-end, puisque les reliques du bienheureux Charles de Foucauld auraient dû être exposées ici, et c'était un temps important. Alors, ce n'est que partie remise. Nous le ferons à l'automne, dès que nous pourrons le faire de manière libre et puis surtout simple et joyeuse. Ce sera l'occasion pour tout, bien sûr, de nous rassembler et de nous retrouver. Je vous souhaite une belle semaine, continuons à prier, à tenir aussi dans l'amitié et l'espérance. Je m'adresse bien sûr à tous ceux aussi peut-être qui se sentent seuls, peut-être qui se découragent, que ce soit d'ailleurs parce qu'ils sont seuls ou peut-être en famille aussi, où ça peut être plus difficile. À chacun, gardons l'espérance, demandons l'Esprit Saint, demandons aussi d'être renouvelés pleinement. Si vous n'avez pas pu ou souhaitez participer à la quête, je vous invite aussi à vous référer à notre site internet où vous pourrez le faire, soit par virement, soit par carte bleue, soit par l'application La Quête. Merci de soutenir aussi la vie de notre diocèse tout au long de ces semaines. À chacun, que le Seigneur nous comble de sa paix et nous prierons Marie à l'issue de cette Eucharistie qui veille sur nous, notre Mère. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair, porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Par amour, ton Dieu t'a choisi, Vierge bénie. Ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair, porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des cieux. La promesse en toi s'accomplit. Tu as dit oui. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair, porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. L'Esprit Saint est venu sur toi.